Alors ce soir, comme je mentionnais, on va terminer cette série sur la direction de Dieu et la prise de décision, comment le Seigneur nous guide. Et donc, on a vu que Dieu guide essentiellement de 4 manières. Est-ce qu'on peut nous rappeler quelles sont ces 4 manières? Alors, il y a la volonté morale qui nous est révélée dans la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. N'est-ce pas? Toutes les questions de nature morale, spirituelle, on a soit un commandement, soit un principe, soit un exemple. Et donc, nous avons entre les mains tout ce qui est nécessaire pour connaître la volonté morale de Dieu. Oui. Ensuite? Conscient. On parle de sagesse. On est appelé à prendre des décisions. Il y a des zones qui ne sont pas traitées dans la parole. Hein? Et là, la parole nous dit, bien, on peut demander à Dieu la sagesse, ce qui veut dire que nous avons une responsabilité derrière nos décisions. On doit prendre des décisions. Hein? On ne doit pas rester des enfants immatures qui veulent toujours que ce soit les parents qui décident pour nous. Non, on veut qu'on grandisse en maturité, en connaissance, en grâce, et qu'on prenne des décisions qui vont contribuer à notre épanouissement, mais surtout à l'avancement du règne de Dieu. On veut chercher d'abord et avant tout le règne et la justice de Dieu, et notre vie doit briller pour lui. Et pour ça, bien, il y a des zones où la Bible ne dit pas, par exemple, qui je vais marier, ou quel genre de travail je vais faire, ou il y a plein de choses. Alors là, j'ai besoin de demander cette sagesse au Seigneur. Donc, je vais utiliser ces capacités que le Seigneur m'a données, l'intellectuel, ma conscience aussi, qui est une forme de direction. Aussi, on pourrait le mentionner. Ensuite, la volonté souveraine. La volonté souveraine de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a un plan pour le cosmos, du début à la fin, et pour l'éternité. Et ce plan, cette direction-là s'exerce parfaitement et complètement et tient compte autant du mal qui va être fait, de la rébellion du cœur de l'homme, que du bien qui est fait. Et Dieu agit à travers tout ça. Il a le contrôle. Il n'est pas dans l'ignorance sur certains faits. Il sait tout. Il peut tout. Et donc, ce plan-là va se réaliser et va nous amener à nous tenir devant le trône du Seigneur Jésus lorsqu'il va revenir. Et là, à ce moment-là, tout genou fléchira, toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Et ce règne va être établi parfaitement, le mal va être éliminé. Donc, tout pointe vers ça. Et même ces gens qui pensent être autonomes et se rebeller contre Dieu, bien non, Dieu se moque un petit peu. Hein? Ils sont deux. Pendant que les nations s'agitent, Dieu rit. Hein? Donc, la souveraineté de Dieu, elle est cachée par ailleurs pour nous, on ne la sait pas. Sauf, il y a 2 choses. Soit que Dieu décide de la révéler par prophétie. Hein, on a des prophéties dans la Bible qui nous annoncent des événements encore à venir. Il a révélé l'avenir dans le passé pour Israël, entre autres. Il avait annoncé la venue d'un Messie et tout ça. Donc, ça, c'est des éléments comme ça qui sont révélés. Mais pour la très grande majorité, savoir ce que Maxime va faire demain soir à 7 heures, la seule façon, je peux vous garantir, je peux vous dire avec certitude, c'est demain soir à 19h01, une fois que ce sera fait. On fait des plans, mais on ne sait pas s'ils vont se réaliser. Tout ça, fait partie de la volonté souveraine cachée de Dieu. Et donc, on accepte tout cela et il dirige derrière. Et donc, même si je n'ai pas tous les éléments en main, je fais confiance que Dieu me garde et me conduit. Et quatrièmement, à travers sa direction, on pourrait dire spéciale ou direction particulière, on en a mentionné quelques-unes, un songe, un rêve, une prophétie, un ange. On va regarder ça ensemble ce soir. Mais on veut rappeler, donc, pour répondre à la question de Lemuel, le rôle de l'esprit dans tout ça. Donc, il dirige, il nous donne cette sagesse, il dirige notre cœur et nos pensées lorsqu'on le laisse agir ainsi à travers nous. Mais il va surtout travailler avec la parole de Dieu. En aucun cas, l'esprit
on peut dire que l'Esprit nous dirigerait à faire quelque chose qui est contraire à ce qu'il a déjà révélé dans les Écritures. N'est-ce pas? L'Esprit et la parole travaillent ensemble. La parole travaille ensemble avec le Seigneur. Donc, il y a cette collaboration constante et cette combinaison. Bien, on doit serrer la parole de Dieu dans notre cœur et l'Esprit habite en nous. Et donc, il y a cette direction qui agit et cette puissance spirituelle qui est libérée lorsque notre cœur est soumis à cette direction. Ça, c'est puissant et c'est glorieux. Si on a besoin de le souligner, hein, on aimerait des fois avoir une direction particulière, un signe, une voix ou je ne sais quoi, mais on doit se rappeler que régulièrement, on revient, on met l'accent sur cette parole révélée. Un exemple, qu'est-ce que le roi David conseille aux jeunes gens dans le psaume 119, comment prendre des décisions, diriger notre vie? Est-ce qu'en cherchant une volonté individuelle que Dieu révélerait par des signes subjectifs ou une petite voix intérieure ou en générant des circonstances dont il faut en comprendre tous les sens précis avant d'agir? Demander une révélation miraculeuse de Dieu? Non. Qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 119, versets 9 et 11? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant selon ta parole? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe sur mon sentier. Tout cela, le psaume 119, c'est un psaume qui célèbre la parole de Dieu. Hein? Sur ces 150 versets, là, constamment, toutes les formes possibles de termes pour parler de loi, d'ordonnance, de principe, de direction, c'est la parole de Dieu qui est louée et qui est notre guide, notre lampe, notre nourriture, notre pain. Vous comprenez? Donc, on a cet exemple qui nous est donné. On pense au psaume 1. C'est pas? Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'assied pas en compagnie des. Je toujours. Mais qui son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté. Voilà, exactement. Donc, la parole qui est là. Et un exemple aussi, on voit comment cette réalité s'est incarnée dans la personne de Jésus. Jésus, en tant que Juif, a grandi en mémorisant des grandes parties de l'Ancien Testament. Et on voit, par exemple, dans ce combat qu'il a mené contre Satan dans le désert, durant ces 40 jours de tentation dans le désert, quel était son bouclier ou son arme contre les attaques et les tentations de Satan. À chaque fois, dans les 3 tentations qui nous sont révélées en Matthieu 4, il a cité un passage du livre du Deutéronome. Il connaissait Deutéronome. Et c'était son arme pour résister à la tentation de Satan. Et donc, pour nous aussi, dans notre marche chrétienne, c'est un moyen que le Seigneur nous donne et on est appelé à l'imiter. Donc, on a ici un exemple qui nous est donné. On a mentionné Josué 1:8. Il y en a tellement, n'est-ce pas, comment que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Un texte qui est adressé à un général, à un policier, le chef de la nation, qui se prépare à entrer dans la terre promise et la conquérir. Il dit, ton guide, ta force, c'est la parole de Dieu. Et on a même, j'ai toujours été fasciné par cet exemple d'un mort qui conseille un mort dans le séjour des morts. Je parle de qui, là? Lazare. Et l'homme riche. On sait que c'est une parabole, mais il y a des doutes. Ce serait la seule parabole où un des personnages est nommé spécifiquement. Donc, on parle de Lazare. Et normalement, une parabole parle d'une réalité spirituelle, mais dans des termes concrets du monde actuel. Mais cette histoire-là parle de l'au-delà. Donc, on se demande, est-ce que Jésus a parlé d'une vraie personne et d'une vraie situation? C'est intéressant. Mais ce qu'on veut retenir ici, c'est lorsque Lazare et l'homme riche meurent, ils se retrouvent dans le séjour des morts, ou à l'époque, on pense comme ça, et on veut voir la semaine prochaine, lorsqu'on va parler de l'état intermédiaire, le pasteur Luc Joël va nous parler de l'état intermédiaire. Qu'est-ce qui se passait aux croyants de la Sainte Alliance lorsqu'ils mouraient, et qu'est-ce qui se passe avec nous, croyants de la Nouvelle Alliance, lorsqu'on meurt avant le retour de Christ. On parle de l'état intermédiaire. À l'époque, donc, il y avait le séjour des morts, et on était conscient qu'il y avait comme, si on veut dire, 2 départements, pour les justes et pour les injustes. Et donc, Lazare et l'homme riche se retrouvent là. L'homme riche souffre et il réalise que finalement, il a manqué son coup. Mais il se rappelle qu'il a 5 frères.
Et alors que Lazare est dans le sein d'Abraham, il demande à Abraham d'envoyer Lazare chez ses frères. Qu'est-ce qu'Abraham répond à l'homme riche? Qui a envoyé Abraham, Moïse, puis qu'il n'y a personne qui a voulu les écouter. Abraham répond, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Autrement dit, Abraham dit, bien, ils ont la parole de Dieu. Ils ont déjà toutes les lumières, toute la direction nécessaire pour réformer leur vie et vivre comme le Seigneur le demande. Non, c'est pas assez pour l'homme riche. Il ne croit pas ça, il ne veut pas, il revient à la charge. Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repartiront. Donc, un miracle, hein, on veut un miracle. Une résurrection, certainement que les gens vont croire. Est-ce que les Juifs ont cru à la résurrection de l'autre Lazare? Est-ce que les Juifs ont cru à la résurrection de Jésus? Est-ce que nos contemporains croient à ces miracles? Ce n'est pas, n'est-ce pas, la solution. Abraham ajoute donc, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressusciterait. Les paroles de Jésus sont avérées vraies depuis 2000 ans. La parole doit être le guide pour notre existence. Et c'est ça. Pourquoi cette parole vivante, on veut la mettre dans les mains de nos contemporains, n'est-ce pas? On veut l'enseigner à nos enfants. On veut la faire connaître. On veut la proclamer. On envoie des missionnaires à l'autre bout du monde pour que ce message soit entendu. On utilise les réseaux sociaux, l'Internet et toutes sortes de moyens pour faire connaître cette parole qui agit dans le cœur de ceux qui croient. La parole est la vérité. Les Juifs, et je devrais ajouter, certains chrétiens évangéliques demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu pour ceux qui croient. Parole. L'Esprit va toujours agir à travers la parole. Par ailleurs, on est conscient qu'il y a aussi des directions particulières. À certains moments, auprès de certaines personnes, Dieu est intervenu à travers l'histoire pour révéler certaines choses. On a l'exemple ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament les théophanies. Est-ce qu'on sait c'est quoi une théophanie? Pas une théophanie, mais une théophanie. Une théophanie. Ouais. Théophanie, c'est une expression qui vient du grec qui veut dire une manifestation de Dieu. On a par exemple, lorsque Dieu est venu vers Abraham avec 2 anges pour annoncer la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Dieu est venu en personne auprès d'Abraham et il lui a révélé des choses. Il lui a révélé un jugement qui s'en venait. Comme il était venu pour annoncer que Sarah, malgré son âge avancé, allait tomber enceinte et avoir un enfant. Mais on monte encore plus loin avant la chute. Et au moment de la chute, Dieu venait dans le jardin se promener le soir pour passer du temps avec Adam et Ève. Dieu se manifestait en personne, n'est-ce pas? Il y a eu ces théophanies lorsque Jacob a lutté avec Dieu, n'est-ce pas? Et il y a certaines des théophanies, on pense que c'était une manifestation de Jésus-Christ avant son incarnation, n'est-ce pas? Donc, Dieu s'est révélé d'une façon visible à certains individus pour leur communiquer certaines choses. On appelle ça des théophanies. Et l'expression, les manifestations de Christ, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, on est conscient, par exemple, les parents de Samson, merci, l'ange de l'Éternel qui est apparu à Gédéon juste avant dans le livre des Juges. On pense que lorsqu'on parle de l'expression l'ange de l'Éternel, on fait référence à Jésus. Il est différent. Souvent, on voit que l'ange de l'Éternel et l'Éternel, on met les deux ensemble. Donc, c'est une manifestation particulière. Donc, il y a ces manifestations visibles, audibles de Dieu, des théophanies et des apparitions de l'ange de l'Éternel. Il y a d'autres formes d'apparition, d'autres formes de direction à travers d'autres messagers qui sont les anges, aussi, les messagers de Dieu, qui sont des esprits au service de Dieu.
des deux anges qui se sont rendus à Sodome chez Lot pour le sauver du jugement qui s'en venait. Un Dieu qui envoie un ange à Élie pour le fortifier pour son long voyage vers le mont Horeb, un roi 19. Joseph, le fiancé de Marie, hein? L'ange Gabriel qui apparaît non pas une fois, mais 2 fois et 3 fois. Marie, oui, aussi, exact, à Marie aussi. Un ange qui est apparu à Philippe en acte 5, en acte 8, à Corneille en acte 10, à Pierre en acte 12, hein, alors qu'il est en prison. La pierre tombée. Les anges qui sont venus enlever la pierre, faire rouler la pierre, exactement. Donc, les anges sont des envoyés, des messagers de Dieu, hein, qui est envoyé à Daniel alors qu'il est en train de prier. Je pense que c'est Daniel 9. Vraiment impressionnant. Il est encore en train de prier, puis déjà la prière est exaucée. Hein? Un ange est envoyé avec une révélation spéciale à Daniel. Donc, il y a aussi ces manifestations surnaturelles, angéliques, à travers lesquelles Dieu donne une direction à ses croyants. Oui? Mais au niveau des anges, qu'est-ce qui est remarquable? Je ne sais pas si c'est avec Abraham, quand il voit au bout de sa tente, il dit « Hey, mais il y a 2 anges qui partent! » Puis il laisse la personne avec qui il va, puis il court auprès des anges. Il les a vus passer par la porte. Je ne sais pas ce qu'ils ont l'air. Yeah, c'est quand Dieu vient avec les 2 anges, il est assis à sa tente, il les voit, il accourt vers eux pour les inviter à venir chez lui. Mais il dit, là, je dis, Dieu, mais il parle avec quelqu'un, il dit, je viens de voir 2 anges, il se dépêche à aller courir vers les 2 anges qui étaient à la porte. OK, je ne me rappelle pas lequel. Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il venait le voir ou oui. C'est passé pas clair. Oui, dans le cas d'Abraham, oui, il vient de le voir. Il vient de le voir. Oui. Parce que Dieu, justement, vient lui révéler par rapport à Sarah, par rapport à Sodome et Gomorrhe, le jugement qui s'en vient. Les anges ne parlent pas, ils ne disent pas un mot. Ils sont juste passés devant la porte, puis il les a remarqués. Si tu me retrouves le texte, on pourra le regarder, mais le cas avec Abraham, clairement. Mais notons ici que ce soit les théophanies qu'on a mentionnées, que ce soit l'ange de l'Éternel qui se manifeste, ou que ce soit l'envoi des anges, dans tous ces cas, d'où vient l'initiative? Toujours de Dieu. Toujours de Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative, qui demeure souverain dans cette forme de révélation et de direction. D'accord? Pardon? On ne les invoque pas, en fait. C'est ça, exactement. Donc, de dire, Seigneur, viens voir demain matin, j'ai une question pour toi, ou envoie-moi un ange parce que je voudrais avoir une réponse. Non, c'est pas le Seigneur qui est à mon service, qui m'écoute, c'est moi qui dois l'écouter. Et s'il décide de révéler quelque chose de cette manière-là, c'est lui qui est tout à fait souverain et on doit se soumettre à cette direction ou à ce silence aussi. Et là, de faire des choix selon les principes de sagesse spirituelle, d'exemples bibliques, de conseils des frères, etc. D'accord? Une autre forme de révélation, de direction, ça peut être à travers des songes et des visions. Quelqu'un veut nous lire Job 33, versets 14 à 18. Le 33, verset 14 à 18. Oui, 33, 14 à 18. Je lis dans 10 secondes. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Merci. Alors déjà ici, dans le livre de Job, on retourne à un événement très, très loin dans le temps, n'est-ce pas? Avant Moïse, avant l'Alliance. Et déjà, on était conscient que Dieu se révélait de certaines manières, dont à travers des visions nocturnes ou des songes.
En Nombre 12, verset 6, il est dit ceci, « Écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. » Moïse avait une relation vraiment unique, spéciale, hein, en tant que chef d'Israël, prophète, le prophète. Mais il dit les autres prophètes, comment Dieu va se révéler, eh bien, ça va être généralement à travers ces moyens-là. Et c'était devenu, du temps de Saül, le roi Saül, une façon de recevoir une direction de Dieu. En 1 Samuel 28, 6, il est dit que Saül consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas, ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. L'Urim et le Thummim. On a compris l'autre chose. On n'est pas certain de quoi il s'agit. Est-ce que c'est des cristaux, des pièces, un genre de dé, puis la manière ça tombait, oui ou non? On n'est pas trop certain, mais c'est... Oui, exact. Mais les songes est un moyen que Dieu utilisait à bien des reprises. Le songe, entre autres, d'un Madianite. Donc, ce n'est pas juste à des croyants ici que Dieu peut se révéler par des songes. Ici, on a l'exemple d'un songe d'un Madianite qui a déprimé l'ennemi, mais qui a encouragé Gédéon. Hein, Gédéon devait monter avec son serviteur, puis il a entendu deux Madianites qui se parlaient, puis un raconte son songe. « Ah oui, Gédéon, le héros de l'Éternel, il va nous vaincre. » Et puis tout le monde est découragé. Dieu a découragé l'ennemi d'Israël à travers un songe qu'il avait donné à un Madianite. On pense aussi à un autre songe que la femme de Pilate a eu, dans lequel elle a eu beaucoup de nuits très pénibles, et elle avait conseillé à son mari Pilate de ne pas se mêler de l'affaire de Jésus, n'est-ce pas? Plus récemment, on a l'exemple de John Newton, auteur de Grâce infinie, qui un jour inquiète son salut, du salut de son âme, a fait un rêve qui lui a révélé le chemin du salut. Ce que je trouve intéressant aussi, ça fait des années qu'on entend parler de ça, et encore des exemples plus récents de récits des musulmans, de prier pour les pays musulmans, des musulmans qui disent avoir vu Jésus en songe, et qui les appellent et qui se révèlent à eux. Il y a énormément de témoignages depuis des décennies. Jésus semblerait agir auprès des musulmans. Il se révèle physiquement en plus. Il y a eu beaucoup de témoignages de musulmans qui se révèlent physiquement. Mais il ne change pas, il reste là. Certains qui changent, certains qui changent en fait. Récemment, encore une fois, avec ce qui se passe à Gaza, je lisais un article qui disait que selon un rapport de ministère chrétien clandestin à Gaza, publié en novembre 2023, plus de 200 musulmans auraient récemment vu Jésus en rêve et se seraient convertis. Un rapport ici qui est donné. Donc, Dieu utilise aussi ces différents moyens-là pour se révéler aux incroyants et aux croyants. Ces songes, qu'on pourrait appeler les rêves prémonitoires, peuvent être de deux natures. Auditifs, on entend une parole, une voix, ou visuel, qui est plus symbolique. Et parfois, dans ce cas-là, il faut une interprétation. Parce qu'on pense aux songes que les chansons du roi et le panetier du roi de Pharaon a fait, et il a fallu Joseph pour les interpréter. On pense à Nebuchadnezzar, ces songes qu'il a eus et que Daniel a dû interpréter, n'est-ce pas? Donc, ils avaient le don d'interprétation des rêves. Pardon? C'est une vision qu'il a eue avec une voix, etc. Exactement, très clair. Donc, les visions sont aussi un moyen que Dieu utilise. Mais encore là, qu'est-ce qu'on constate? L'initiative vient de Dieu. Encore une fois, de Dieu. Donc, demandez à Dieu, Seigneur, je vais aller me coucher parce que j'aimerais que tu me parles cette nuit. Bien, Dieu est souverain, c'est lui qui va décider, c'est pas nous qui vont lui imposer une révélation spéciale. C'est pas de notre temps, c'est son temps. Exactement, exactement. Et donc, là aussi, il faut faire preuve de prudence. C'est intéressant. Où est-ce que j'avais vu ça, donc? Un exemple dans ces visions-là. Au Moyen-Orient ancien, des révélations des dieux, alors les faux dieux dans les temples, des révélations des dieux étaient recherchées par les fidèles de diverses religions. Savez-vous comment? En allant coucher dans les temples, dans le temple de leur dieu. Avant qu'on trouve ça un peu bizarre, on a un exemple biblique.
quelqu'un qui dort dans le tabernacle et à qui Dieu vient. C'est David? Non? Non, il faut construire. C'est Salomon. Samuel. Mais oui. Le jeune Samuel. Oui. Hein? Qui entend Qui l'appelle, puis Samuel, parce que c'est le prêtre Élie qui l'appelle, il court, non, c'est pas moi, va te recoucher 3 fois. Et là, Élie il comprend que c'est Dieu qui essaie de lui parler, mais Samuel était un jeune homme au service du tabernacle, il dormait dans le tabernacle, et Dieu lui parlait, lui a apporté une révélation, il est devenu le porte-parole, le prophète de Dieu. Et ça, donc, est une autre forme de révélation qu'on a évidemment dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, les prophètes de Dieu. Dieu intervient à travers certaines personnes pour apporter un message ponctuel. Donc, on voit qu'il y a ces différents moyens. Dans le Nouveau Testament, on a l'exemple, par exemple, d'Agabus, en acte 20, acte 21. Mais encore là, c'est sous la direction de Dieu et au moment choisi par Dieu. Donc, tout ça pour dire que, oui, Dieu n'est pas limité. Il peut parler de différentes manières. Mais sa révélation suprême est la personne de Jésus-Christ à travers, donc, pour nous aujourd'hui, la parole écrite, parole vivante, parole écrite. Et c'est là lequel on doit se concentrer pour obtenir une direction de la volonté de Dieu. Et c'est à travers là que l'Esprit de Dieu va aussi se révéler à nous. Est-ce que ça t'aide, Samuel? C'est toi qui as posé la question. Est-ce que ça donne des pistes suffisantes pour répondre à ta question? Parfait. Je me permets d'ajouter aussi un autre élément intéressant de direction, de révélation, de direction, oui, à travers certains dons spirituels. Je pense, par exemple, à ce qu'on appelle le don de discernement des esprits. C'est un don de discernement spirituel qui est une capacité que l'Esprit donne à certaines personnes, soit pour veiller à la protection du peuple, discerner les esprits. Est-ce que c'est vraiment un porte-parole de Dieu? Est-ce que le message qu'un tel apporte est vraiment de Dieu ou c'est une hérésie bien habillée? Hein? Un ange de Satan qui se déguise, n'est-ce pas? On a besoin de ce discernement. Et certaines personnes, je crois, ont une sensibilité particulière. Je pense que Nina l'a eu dans le passé. Aujourd'hui, elle n'est pas certaine, mais je l'ai vu dans les premières années de mon pastorat. On faisait des visites des fois de nouvelles personnes. Puis après une visite, elle me dit, Stéphane, je ne peux pas dire exactement qu'est-ce qu'il y a, mais il y a quelque chose que je ressens chez cette personne-là qui ne me met pas forcément mal à l'aise. Fais attention, puis elle donnait certains éléments et c'est avéré vrai à bien des reprises. Nina avait est-ce que certains vont parler d'intuition féminine, 6e sens, mais je crois que l'esprit se sert d'une certaine sensibilité. Je vous ai parlé durant ma prédication d'un ouvrage que j'ai lu durant mes vacances, What Your Body Knows About God, ce que ton corps sait sur Dieu. Et l'auteur parle justement de cela. Et il parle que notre cerveau a une capacité, un niveau de sensibilité qui est beaucoup plus profond qu'on pourrait le réaliser. Déjà, juste avec une conversation avec quelqu'un, je dis des termes mondains, humains, séculiers, mais il y a une réalité spirituelle où on a une vibration, on a une impression, il y a quelque chose. Hein, où on rencontre un couple qui parle et puis après ça, l'autre va dire à son mari, écoute, ce couple-là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Hein? C'est un couple, lui, il est diacre, ils sont engagés dans l'Église, ça, mais fais attention parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans le couple qui va pas. Et dans le cas que j'ai entendu, il y a eu un divorce par la suite. L'homme a quitté sa femme. Donc, il y a une sensibilité, une capacité de ressentir des choses. Il y a un don particulier. Et je pense que Dieu peut aussi utiliser ces choses-là chez certaines personnes, comme le discernement des esprits, qui est important. Donc, c'est des formes de direction, encore une fois, qui sont plus difficiles à cerner, qui sont plus individuelles, qui ne sont pas universelles. Il faut faire preuve d'une très grande sagesse, toujours à la lumière des Écritures, pour évaluer tout ça. Mais ce sont des moyens qu'on retrouve aussi dans les Écritures. Et donc, Dieu utilise plusieurs moyens pour nous diriger. Et on peut le remercier pour ça. Amen. Donc, voilà, j'espère que ça peut répondre à la question que notre frère avait. Dans ces songes-là, je vais mentionner des exemples. Moi-même, j'en ai eu. Lorsqu'on s'est marié en 86, on devait partir
voyage de noces, mon épouse et moi. On était aux Pays-Bas après nos études en Belgique. Et mon beau-père devait nous prêter une genre de minivan Volkswagen. On allait faire un voyage à travers la Hollande, la Belgique, la France et jusqu'en Espagne. C'est un voyage de noces, mais j'étais accompagné de 2 sœurs à Nina et un autre couple avec un enfant. Voyage de noces. Et c'est drôle parce que quelques jours avant ce voyage-là, j'ai fait un rêve où on avait un accident grave, une explosion avec cette minivan-là. Et ce rêve m'a tellement impressionné qu'au réveil, j'en ai parlé à Nina. Et Nina a dit, Stéphane, c'est étrange parce que ma mère a rêvé quelque chose de similaire il y a 2 jours. Et on en a parlé à mon beau-père, qui a tellement été frappé par ça, qu'il a décidé de changer, trouver une autre voiture pour nous. Puis on est parti avec une autre minivan. Et pendant qu'on était parti, il a fait inspecter la voiture avec laquelle on devait partir. Et cette voiture-là fonctionnait à un genre de gaz propane. Et on a découvert qu'un des seaux était usé et avait pu briser. Il aurait pu avoir une fuite si ça n'avait pas été trouvé. Et on a la conviction que Dieu nous a protégés d'un accident sérieux à travers ce songe qu'il m'a donné à moi et à ma belle-mère. Donc, Dieu peut faire ces choses-là. Dieu peut faire ces choses-là et on est reconnaissant. Donc, c'est fascinant aussi en même temps. Vraiment fascinant. Mais on doit faire preuve de discernement dans toutes ces choses. La deuxième question on peut répondre assez rapidement ce soir, c'est celle qui nous vient de Jean-Pierre Caron. Alors, Jean-Pierre n'est pas avec nous. Wilfrid est là. Bonsoir, Wilfrid, heureux de te voir. Salut Stéphane. Salut tout le monde. La question de Jean-Pierre est la suivante. À plusieurs reprises pendant son ministère, Jésus émet une interdiction à l'effet de ne pas révéler qui il est vraiment. Ceci alors qu'il dit des choses extraordinaires et procède à des guérisons tout aussi extraordinaires. Comment Jésus peut-il demander le secret concernant des faits qui sont si criants et qui, j'imagine, se dispersaient aussi facilement que poudre au vent? Et le texte qu'il nous a proposé pour susciter cette question-là, c'est Matthieu 16. On va prendre. Matthieu 16, 13 à 20. Dans ce texte-là, en Matthieu, comme le même passage, le même événement dans les autres évangiles, va marquer un point tournant dans le ministère de Jésus. Depuis déjà plusieurs mois, Jésus a réuni cette troupe de disciples. On en a nommé 12 qui sont devenus des apôtres. Il a voyagé à travers la Galilée et la Judée. Il a fait des miracles, il a enseigné. Il y avait une effervescence qui était là. Il y a toutes sortes de choses, de bruit qui couraient. Mais qui est ce Jésus de Nazareth? Et Jésus s'en va au nord de la Galilée, à la limite nord, dans le territoire de Césarée de Philippe. Et là, il a une conversation où il amène les apôtres à se prononcer sur lui. Alors, qui veut nous lire Matthieu 16, versets 13 à 20? Je vais faire la lecture. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? » Répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et vous leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Voilà. Donc, un point tournant dans le ministère de Jésus. En fait, on dit qu'à partir de ce moment-là,
il va avoir moins d'activités publiques et il va se concentrer davantage sur les 12, sur leur formation et leur préparation et pour leur révéler aussi ce qui s'en vient. Il va parler de sa mort, son rejet, sa mort et sa résurrection. Et immédiatement après cet événement-là, justement, il le dit, et Pierre s'oppose à ce projet-là. On voit la confusion, un peu, il voulait bien faire, mais finalement, il s'opposait au plan de Dieu. C'est pas la mission fondamentale de Christ qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. Alors, Jésus est là, et donc, point tournant, un échange extrêmement important, et Jésus donc amène les disciples eux-mêmes, les apôtres, à se mouiller. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, dirigé par l'Esprit, dit la vérité. Tu es le Messie. Tu es le Christ, parce que c'est le même terme. Hein? Le Messie, le Christ, loin, hein? C'est le même terme en hébreu, en hébreu, oui, puis en grec ici dans le texte, et fait référence à un personnage qui avait été annoncé à travers les siècles et qui allait être le représentant de Dieu, qui allait aussi siéger sur le trône de David et redonner la place à la nation d'Israël, en quelque sorte. Mais qui allait aussi sauver le peuple. Mais à travers les siècles et au temps de Jésus, cette notion du Messie s'était fortement politisée et militarisée. Autrement dit, lorsqu'on parlait du Messie du temps de Jésus, on avait un Messie, un sauveur, un oint, un Christ essentiellement politique et militaire qui allait chasser les Romains. Enfin, qui allait rétablir le trône de David et avoir un règne politique militaire puissant en Palestine, dans la Judée, dans la Galilée. Et on voit que cette effervescence messianique était forte, n'est-ce pas? Jean 1, Jean le souligne de deux manières, entre autres, Jean 1, 41, lorsque Nathanaël rencontra, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie le Christ. Et en Jean 4, 25, lorsque Jésus a cet échange avec la femme samaritaine, elle répond dans cet échange-là, « Je sais, répond la femme samaritaine, que le Messie, loin, le Christ, doit venir, celui qu'on appelle le Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Donc, on était conscient autant chez les Juifs que chez les Samaritains qu'il y avait cette annonce prophétique de la venue d'un oint, d'un Messie, d'un Christ qui allait éclairer, qui allait diriger, qui allait rétablir les choses. C'est pour ça qu'il y a des usurpateurs aussi. Oui, il y avait des faux Christ, des faux Messies qui avaient vu le jour, puis il y en a eu d'autres par la suite aussi. Et donc, ça explique en partie, donc, en bonne partie, le refus de Jésus de se faire reconnaître comme Messie à ce moment-là de son ministère. Pourquoi? Parce que cela risquait de court-circuiter le ministère de Jésus, parce que les Juifs, avec cette conception politique et militaire, auraient voulu prendre Jésus et le placer sur le trône, lancer une insurrection contre les Romains et contourner essentiellement la croix, la résurrection et l'ascension de Jésus. On voit un exemple de cela en Jean 6, lorsqu'il y a ce miracle, la multiplication des pains. On lit au verset 14, « Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Le prophète était une autre catégorie de personnes qui étaient oints. Le prophète, le souverain sacrificateur, le prêtre, et tu avais le roi, les trois personnes qui étaient oints. Et Jésus remplit ces trois offices, n'est-ce pas? Prophète, prêtre et roi. Trois oints. Donc, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever de force, pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Donc, on voit que les Juifs avaient une mauvaise notion à ce moment-là du Messie, du rôle du Messie. Et donc, Jésus préfère attendre et choisir son moment pour révéler son identité. Et ce moment-là, eh bien, il va le faire finalement lorsqu'il va être arrêté, traîné devant le Sanhédrin. Et là,
irrité par son silence, le souverain sacrificateur va le forcer à prendre position, n'est-ce pas? En Luc, 23:2, ils se mirent à l'accuser, disant, nous avons trouvé, non, excusez-moi, je me trompe de texte, Matthieu 26, 63, le grand prêtre prit la parole et lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. Donc, une imprécation, par toute l'autorité de Dieu, là, j'insiste, là, tu dois prendre position, tu dois révéler qui dis-tu que tu es. Jésus lui répondit, tu le dis. Donc oui, je suis le Messie. De plus, je vous le dis, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Alors, le grand prêtre s'agenouilla devant Jésus et l'adora. Non. Non, c'est pas là, c'est pas ça. Le grand prêtre déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Donc, on voit que lorsque Jésus s'est révélé, a reconnu son statut de Messie, ils n'ont pas cru. Donc, ils pensaient qu'il blasphémait et ça a mené à sa condamnation par le Sanhédrin. On l'amène devant Ponce Pilate, et c'est là, Luc 23, devant Ponce Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre nation et empêche de payer les impôts à l'empereur et se présente lui-même comme le Messie, le roi. Ils s'utilisent ça comme accusation pour le faire condamner. C'est un usurpateur, c'est un faiseur de troubles. Il s'oppose à César. On force la main de Pilate, qui est le représentant de César, donc Pilate doit agir. Sinon, on va accuser Pilate à son tour d'agir contre César, contre son boss. Mais si je comprends bien, dans cette période-là, il n'y avait pas de roi comme juif. Non, comme juif, non. C'était les Romains. Il le proclamait roi au-dessus de César sur les Juifs. Là, il y aurait une opposition à César qui avait autorité, qui contrôlait la Palestine à l'époque avec son armée, avec Ponce Pilate, son représentant. Exactement. Ouais. Donc, ça serait vu comme une opposition politique et militaire sérieuse. Hein? Et on sait que chez les Juifs, il y a beaucoup d'insurrections, il y a beaucoup de faux messies qui étaient venus, hein? Et ça va conduire finalement à une insurrection finale en 66 qui va être réprimée par une violence terrible avec la chute de Jérusalem en 70, le massacre de centaines de milliers de Juifs, d'autres qui vont être amenés en captivité, qui vont devenir esclaves. Mais c'est pas en période. Excuse, juste pour me situer, Néron. Un petit peu plus tard. Un petit peu après? Oui, 68. OK. Ouais. Okay. Mais il y a eu une insurrection finale en 66 qui a duré jusqu'en 70, un petit peu plus. Et en 70, Jérusalem a été décimée complètement. Énormément de morts. La population est en esclavage. Et on s'est servi de ces citoyens juifs pour les forcer à construire un rempart jusqu'au mont Masada, la mer Morte, qui était une ancienne forteresse d'Hérode, qui avait été prise par les chefs militaires juifs dans cette rébellion contre l'autorité romaine. Ils s'étaient retranchés dans la forteresse de Masada et ils empêchaient, donc ils étaient imprenables, mais voilà que le général Titus a pris ses esclaves juifs et les a forcés jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, à construire une montagne de pierres pour monter jusqu'au rempart du mont Masada, de la forteresse de Masada, pour détruire le mur et prendre possession de la forteresse. Et la veille de ce moment-là, les rebelles juifs, conscients qu'ils allaient être capturés, ont décidé de se donner la mort. Ils ont dit mieux vaut mourir libre que vivre esclave des Romains. C'est incroyable cette histoire avec Masada. Donc, bref. Alors, on voit toute cette effervescence politique et militaire. On détestait les Romains, on voulait rétablir le trône selon les promesses. On avait les promesses d'un Messie. Mais voilà, on avait politisé, militarisé ce Messie-là, puis on n'était pas conscient qu'il venait pour un règne plus grand encore et une libération plus grande encore. Et c'est pourquoi Jésus a attendu la fin de sa vie pour le dire au grand jour. Et c'est pourquoi il a demandé le silence durant les derniers mois de son ministère public pour éviter justement ce genre de choses-là. Mais après,
dès la Pentecôte, le message de l'Évangile, Pierre proclame Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, ou le Seigneur Jésus loin, ou Jésus le Messie. Et l'expression Christ ou Messie va revenir plus de 400 fois dans les écrits du Nouveau Testament. Donc, on voit cette identité est forte, mais elle a son sens authentique, ce Messie qui délivre du péché, qui délivre de la mort, qui délivre de Satan et qui règne non pas seulement en Israël, mais sur le monde et qui va revenir pour établir son règne universel. Dans ma confusion, dans ma tête, oui. Jésus, l'enfant de Marie, de Dieu, Christ, ça veut dire quoi? C'est quand il a vraiment eu, dans ce moment-là, qu'ils l'ont nommé Christ? Jésus-Christ, Jésus-Christ. Bien, la révélation, les prophètes avaient annoncé la venue d'un Messie, d'un oint. Ouais. On avait une perspective très limitée de ce que ça voulait dire. Donc, les Juifs savaient que Dieu avait annoncé la venue d'un Messie, d'un libérateur, d'un roi, un descendant de David. Mais on attendait un Messie politique. Jésus est venu et les gens ont compris que ces annonces prophétiques se réalisaient en Jésus. Mais parce que leur compréhension du Messie était incomplète, Jésus a tardé avant de se révéler comme Messie. Et c'est à la toute fin, lorsqu'il était arrêté, on savait qu'il allait être condamné, qu'il s'est révélé devant le Sanhédrin comme le Messie annoncé, le libérateur, le roi. Mais le mot Christ, ça arrive quand? Dès le début, en fait, dans l'Ancien Testament, okay. Mais dès le début, Jean 1, 41, j'ai cité tantôt, là, on annonçait que Jésus, j'ai trouvé le Messie, un des disciples, qui est un disciple de Jean-Baptiste, a suivi Jésus et il a compris en voyant Jésus, en écoutant Jésus, qu'il était le Messie annoncé, comme Jean-Baptiste aussi l'avait annoncé. Donc, dès le départ, certains avaient compris qui était Jésus et ça s'est confirmé à travers l'enseignement de Jésus, à travers les paroles de Jésus, à travers les miracles de Jésus. Parce que Christ, dans le fond, c'est pas un nom de famille, c'est un titre. C'est ça, une fonction. Ouais. Comme le Messie. C'est exactement. Christ veut dire Messie, veut dire oint. Celui qui est oint, qui est mis à part par onction pour le service. Donc, c'est ça que ça veut dire. Et c'est pourquoi on a cet exemple, cette interdiction de Jésus à ce moment-là de son ministère, mais par la suite, 400 fois dans les écrits, dans la Pentecôte et par après, on annonce cette bonne et grande nouvelle. C'est bon? Ben voilà, on termine. Et la semaine prochaine, donc, c'est Pasteur Luc Joël qui va animer et qui va répondre à cette question sur l'état intermédiaire. Qu'est-ce qui se passait à la mort des croyants de l'Ancienne Alliance qui mouraient avant la venue de Christ? Et qu'est-ce qui se passe pour les croyants qui meurent depuis son ascension? Où allons-nous? Et qu'est-ce qui se passe? C'est un sujet fascinant. Yves, prierais-tu pour nous? Oui, certain. Merci Seigneur pour sa révélation et ses lumières. Alors Seigneur, merci pour cette soirée passée à ta compagnie avec un enseignement pertinent et intéressant. Merci Seigneur de nous avoir réunis ce soir, de nous avoir permis de prier sur différents sujets en ton nom. Et on souhaite que tu bénisses tous ceux qui sont présents ici ce soir et l'accompagner sur la route d'une façon sécuritaire. Et Seigneur Jésus, on te rend gloire et on te remercie pour cette belle soirée. Amen. Amen. Amen.